Dans la série des prophètes que vous nous faites découvrir cette année, nous parlons aujourd'hui d'Isaïe. À quelle époque sommes-nous en parlant d'Isaïe? On est à la fin de l'Empire assyrien. Les Assyriens veulent conquérir ce pays-là. Le roi de Syrie, puis le roi du Nord veulent obliger le roi de Jérusalem à entrer dans une coalition contre la Syrie. Et le roi de Jérusalem a peur. Il fait venir la Syrie pour le défendre. Alors évidemment que ses voisins ne sont pas très de bonne humeur. Et c'est dans un contexte de politique très paniquante, je dirais, qu'Isaïe intervient. Et Isaïe n'intervient pas nécessairement pour se mêler de politique, mais juste pour dire, vous cherchez du secours là où vous n'en trouverez pas. Votre secours est dans le Seigneur et vous ne suivez pas le Seigneur. Vous pensez l'acheter parce que vous avez eu une période de relative prospérité pendant que la Syrie était occupée ailleurs, vous avez fait de bonnes affaires et vous vous sentez bien parce que vous avez eu une paix économique, une certaine prospérité. Le culte s'est développé, on a développé le culte du temple et le texte du livre d'Isaïe commence par une charge très lourde pour dire « Mais qu'est-ce que vous faites là? Qui c'est qui vous a convoqué pour venir dans mon temple, salir mon plancher quasiment? Puis quand vous faites des prières, je ne veux rien entendre, je me bouche les oreilles quand vous chantez, quand vous priez, vous m'envoyez des fumées de sacrifice, je me bouche le nez, j'ai en horreur vos sacrifices. » Dans le fond, ce qu'Isaïe fait, c'est il prêche l'alliance. Faites confiance à votre Dieu. On a un système religieux chez les Juifs et les chrétiens, on en a hérité. On a une relation d'alliance avec Dieu. Mais les autres religions n'ont pas ça. Les autres religions ont des sacrifices, ils ont des lois, ils ont des règles, des rites. Et nous avons une relation avec un Dieu, bien avant d'avoir des dogmes ou des lois ou des rites. Mais notre tentation, c'est de revenir à des lois et des rites, c'est d'acheter Dieu. Et le prophète Isaïe dit, vous pensez que vous allez acheter Dieu? Non, vous ne vivez pas avec lui. Et comment on fait pour savoir qu'on est avec Dieu? Chercher la justice et le droit. Mais ça, ça a l'air de la théorie. Isaïe se démène presque inutilement pour vouloir amener les gens à une relation de complicité avec Dieu, qui a tout fait avec bonté, puis qui l'a confié à l'humanité, pour que cette humanité-là soit comme ses fils et ses filles, ses héritiers, ses partenaires, ses collaborateurs dans la gestion du monde. Et ça, les humains trouvent ça un peu trop complexe. C'est plus facile de faire du culte à Dieu. Mais est-ce qu'on connaît le personnage ou la personne d'Isaïe? Est-ce qu'on sait comment il se fait que lui pense de cette façon-là et comment il devient ce prophète-là? À son époque, on sait que c'est un homme d'une bonne éducation, probablement un noble de Jérusalem. C'est pour ça que son discours est un peu choquant pour les gens qui l'entendent. D'ailleurs, il mourra martyr. Le roi Manassé va le scier en deux. C'est assez incommodant. Alors, il mourra martyr, Isaïe. On va le détester parce qu'il contredit l'atmosphère ambiante. C'est pas comme ça qu'on est supposé fonctionner. Alors, Isaïe va... c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein, d'une certaine façon, pour Jérusalem. Et cet Isaïe-là, on sait que normalement, il devrait être un homme proche du pouvoir et proche des gens qui décident dans les affaires, au temple, au palais royal. Il devrait être quelqu'un qui est proche du pouvoir. Et au contraire, il critique le pouvoir. Il voit de l'intérieur Oui. que ce pouvoir s'égare, croit mettre son succès dans des alliances extérieures, pas des alliances avec Dieu. Ils ne prennent pas au sérieux la foi avec Dieu, la relation avec Dieu. Et ce que le prophète Isaïe rappelle, c'est le droit de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. Il vous a appelé à faire partie de son alliance. Voulez-vous être à lui? Vous avez dit oui. Maintenant, vous êtes son peuple. Mais si vous, dans le contrat d'alliance, il y a une clause qui dit, si vous ne voulez pas respecter mes lois, je vais vous abandonner. Il ne dit pas ça, je vais vous abandonner, je vais me venger, je vais vous faire du mal. Mais comment Dieu allié peut faire du mal? Je vais vous laisser faire ce que vous voulez faire. Oui. Et vous voulez rater votre vie, ratez-la si vous voulez, là. Sauf que Dieu reste toujours fidèle à son alliance. Quand on s'est cassé la gueule, il vient nous ramasser après, effectivement. Mais la punition de Dieu, c'est que
je vous laisse aller au bout de vos alliances qui vous mènent nulle part. Est-ce qu'il y a une perspective d'espérance dans le message, la prophétisation Oui, d'Isaïe? il y a toujours une perspective de conversion. Quand un prophète se plaint, comme Isaïe le fait au départ, il y a toujours la perspective d'un retour en alliance avec Dieu. Et cette espérance-là est fondée sur la fidélité de Dieu à son alliance, sur la fidélité de Dieu au peuple. Je peux être infidèle, mais lui reste fidèle. Alors si le peuple est infidèle, il y a toujours cette confiance-là. Isaïe espère là-dedans. Et ce que nous lisons dans le livre d'Isaïe, c'est plusieurs Isaïe. En fait, c'est une longue période de temps. De fait, dans le livre d'Isaïe, on va voir que probablement dans l'école de ce prophète initial qu'on appelle Isaïe de Jérusalem, probablement qu'il y a eu d'autres prophètes qui ont été témoins du retour d'exil à Babylone et du rétablissement dans la terre promise, où on va voir des notes d'espérance qui vont même finir en disant eh bien, après l'exil à Babylone, consolez, consolez mon peuple. Là est l'espérance. Là est l'espérance et le rétablissement aussi Oui. dans l'intimité avec Dieu. On parle d'Isaïe comme un prophète. Est-ce qu'il serait un maître spirituel aujourd'hui? Je le crois parce que on est pas mal pris dans des idolâtries à notre tour. On s'idolâtre soi-même, on idolâtre ses biens, on idolâtre sa carrière, on idolâtre la technique. Aujourd'hui, on est très technicisé, puis on met notre espérance dans des choses qui ne peuvent pas faire autrement que nous décevoir. Et on oublie, non seulement avec Dieu, mais même entre nous, les qualités relationnelles qui font qu'on est en alliance et qu'on peut réussir notre vie. Je crois qu'il y a un message de retour à la relation, aussi bien avec Dieu qu'entre nous, qui serait, je crois, très bénéfique pour notre époque. Ce serait le message d'Isaïe pour aujourd'hui. En tout cas, je veux bien le prendre pour ça, mais il y a tellement d'autres choses à Oui. prendre, mais je retiendrai au moins cette espérance que c'est possible, et on est appelé à ça, mais c'est possible qu'on ravive nos liens d'alliance, aussi bien avec Dieu qu'entre nous. Et c'est plus facile quand on sait que Dieu veut que nous ayons ces liens d'alliance entre nous aussi. Pierre-René Côté, merci. Merci à vous.